Nous avons le signe principal qui est Koché, le second signe qui est Futula et le troisième qui est Ablaoli. Euh, je me procède déjà devant les grands dignitaires qui sont allés faire cette consultation puisque c'est un événement qui se déroule chaque année, notamment les grandes Bokonon du milieu. Le Moulin Koché, c'est un signe qui parle de prospérité. Parce que le Fa dit qu'on aura l'argent, mais que le manque de savoir-faire fera en sorte que l'argent ne pourra faire rien de concret dans le Moulin Koché. Le Fa dit que quand le lion a assez de proie sur ses dents, d'accord, que l'aigle ne dort pas affamé. Et que quand l'aigle a une caracasse de viande sur un arbre, que le léopard ne manque jamais de quoi manger. Le Fa dit que si on entreprend avec intelligence, qu'on aura les bénéfices de ce qu'il en est. Et en même temps, le Fa refuse tous les litiges financiers. C'est-à-dire, d'abord, il faut éviter de prêter de l'argent, parce que si tu ne prêtes pas ton argent à quelqu'un, ça ne va pas amener des problèmes. Et il faut éviter de vendre à crédit, parce que vendre à crédit fera en sorte qu'on aura beaucoup de pertes financières. C'est-à-dire ça sera des sommes qu'on pourra pas, on n'aura pratiquement pas la chance de récupérer. Ça va amener des conflits et on va se retrouver dans les problèmes de justice, de tribunal, et etc. Le FAD parle d'un endettement, c'est-à-dire on va vouloir tellement faire de grandes choses, on aura de grandes ambitions, on risque de s'endetter. Et cette dette pourrait entraîner des enclaves. D'accord? Et en même temps, le FA dit avant de commencer quelque chose, d'être réactionnel, de savoir avoir sa capacité avant de commencer. C'est-à-dire, il ne faut pas compter sur quelqu'un d'autre. Telle personne a promis de m'aider, non, telle personne est là. Le FA demande qu'on compte sur lui-même. Parce que si le lion compte sur ses capacités de chasse, il va trouver à manger. Maintenant, si l'aigle compte forcément sur la nourriture du lion, il risque de devenir un proie. Parce que chaque prédateur qui a un proie n'aime pas qu'un autre prédateur s'en approche. Donc, c'est un peu ça. Sur le plan des faiblesses sexuelles, ça, en fait, ça ne sera pas... Je ne crois pas que ça sera des faiblesses sexuelles directement comme ça, mais ça sera quelque chose qui s'adresse aux personnes qui ont l'habitude de chercher les femmes d'autrui. Les femmes mariées, les femmes fiancées. Parce que, on est côté, et donc, donc, exactement, ça peut aller à quelqu'un, par exemple, qui va chercher la femme d'autrui, qui pourra mourir là, d'accord, ou quelqu'un qui pourra se paralyser. Donc, il ne faut pas forcément se baser que ça soit la faiblesse sexuelle. Ça peut être faible dans un autre sens, ou quelqu'un qui peut se paralyser, quelqu'un qui va tomber financièrement aussi. Ça, c'est aussi une faiblesse. Quand tu gagnes, et qu'à un moment tu tombes, c'est aussi une faiblesse. Donc, c'est sur ce côté-là, les personnes qui ont l'habitude de chercher les femmes d'autrui, là, c'est à eux que le phare s'adresse. Ils n'ont qu'à faire un peu doucement. Et aussi les hommes, quand ils voient une fille, il faut forcément, toute fille les plaît. Donc, ils n'ont qu'à faire doucement parce qu'ils sont pris au piège.